Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Vers une prolongation de Lemar à l'Atlético. D'après les informations de l'équipe, le milieu de terrain international français Thomas Lemar, qui va baisser son salaire, va prolonger son contrat jusqu'en 2027 à l'Atlético de Madrid. Notre avis, une prolongation qui pourra peut-être lui permettre de se relancer et retrouver l'équipe de France, à quelques mois de la Coupe du Monde. Nouvelle offre du Barça pour Koundé? Selon les informations de Sport, le FC Barcelone s'apprête à faire une nouvelle offre au FC Séville pour s'attacher les services de son défenseur central international français Jules Koundé, absent du stage de pré-saison au Portugal. Chelsea reste également sur le coup et semble même avoir une longueur d'avance. Notre avis, si le joueur semble bel et bien sur le départ, difficile de dire où il rebondira, tant ces deux clubs ne semblent rien lâcher. Tagliafico va bien débarquer à l'OL. Ce jeudi, Voetbal International annonce que l'arrière-gauche international argentin Nicolas Tagliafico va bien quitter l'Ajax Amsterdam et prendre la direction de l'Olympique lyonnais. On parle d'un contrat de 3 ans. Notre avis, un joli coup pour le club rhodanien, qui continue de se montrer séduisant dans ce mercato estival. Manchester City débouté pour Cucurella. Manchester City va-t-il arracher Marc Cucurella? C'est mal parti, puisque les Citizens auraient été repoussés par Brighton, où l'Espagnol est arrivé l'été dernier. C'est ce que révèle The Athletic. Les champions d'Angleterre en titre auraient formulé une proposition de 35 millions d'euros, loin des 60 millions demandés par les Cigules. City pourrait donc mettre fin à ce dossier. Notre avis, difficile d'imaginer le club mancunien dépenser la somme demandée. De Jong pas intéressé par Manchester United. Le média espagnol Sport affirme que Manchester United, qui vit un été déjà pénible, aurait essuyé un nouveau refus. Cette fois, c'est Frenkie de Jong qui aurait fermé la porte à une éventuelle arrivée chez les pensionnaires d'Old Trafford. Le milieu de terrain néerlandais ne porterait pas le club dans son cœur, et verrait en plus d'un mauvais œil la gestion du club ces dernières années. Notre avis, on a du mal à croire cette information, puisque De Jong a récemment déclaré être flatté par cet intérêt, en plus des négociations en cours. Zinchenko à Arsenal, ça se précise. Ce jeudi, en conférence de presse, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a confié que le latéral gauche Oleksandr Zinchenko allait bien quitter son club de Manchester City pour rejoindre les Gunners. Il ne reste que quelques formalités avant de trouver un accord. Notre avis, ce n'est certainement plus qu'une question d'heures, voire de quelques jours, avant une officialisation. Marcelo proposé à la Lazio. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, le latéral brésilien Marcelo, libre depuis son départ du Real Madrid, a été proposé au club italien de la Lazio Rome. Le joueur aurait aussi été proposé à l'OL. Notre avis, les propositions ne semblent pas manquer, à voir si le joueur saura rebondir dans un autre grand club. Barcelone entre dans la danse pour Pau Torres. Déjà courtisé par plusieurs grandes écuries, dont Manchester United et la Juventus, le défenseur central de Villarreal et de la sélection espagnole, Pau Torres intéresserait fortement les Catalans. Marca affirme ainsi que l'Espagnol de 25 ans serait favorable à un départ du sous-marin jaune, qui ne disputera que la Ligue Europa Conférence cette saison. Notre avis, un dossier qui paraît plus faisable que celui de Koundé, même si le prix, 50 millions, reste élevé. Suarez de retour en Uruguay? Selon les informations de Mundo Deportivo, l'attaquant Luis Suarez, 35 ans, sans club depuis la fin de son aventure à l'Atlético de Madrid, pourrait rentrer en Uruguay et prendre la direction du Nacional, son club formateur. Notre avis, un retour là où tout a commencé. Tout un symbole. Oblak prolongé jusqu'en 2028? Marca affirme ce jeudi que l'Atlético devrait officiellement annoncer, dans le courant de la semaine prochaine, la prolongation du contrat de son gardien slovène Jan Oblak, jusqu'en 2028. Arrivé en 2014 dans la capitale espagnole, Oblak est, pour le moment, lié aux Colchoneros jusqu'en 2023. Notre avis, un club qui a tout intérêt à conserver un gardien de but aussi solide, considéré comme l'un des meilleurs du monde. Carvalho est courtisé. Selon les informations de Sky Italia, William Carvalho pourrait quitter le Real Betis. Monza, pensionnaire de Serie A, est maintenant intéressé par la signature du milieu de terrain portugais. L'OL reste sur le coup. Notre avis,
l'OL va devoir trouver de meilleurs arguments face à une formation italienne toujours aussi active dans ce mercato. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.